L'armée israélienne dit avoir trouvé des armes dans l'hôpital Al-Shifa. Dans un communiqué, Tsahal décrit des équipements militaires de combat dans le service d'IRM. Jill Dickman témoigne sur Euronews. Le Hamas a kidnappé 3 de ses cousins. Il a découvert sur des vidéos que les terroristes avaient assassiné sa tante. Les avocats de l'eurodéputé Eva Kaili estiment que le Parlement européen a violé son immunité dans l'affaire de corruption au sein de l'hémicycle. La croissance économique ralentit dans l'Union selon les prévisions de la Commission européenne. L'armée israélienne dit avoir trouvé des munitions, des armes et des équipements militaires du Hamas dans le département d'IRM de l'hôpital Al-Shifa. Tsahal dit aussi avoir trouvé un centre de commandement à l'issue d'une opération à l'intérieur du principal hôpital de la bande de Gaza. Le Hamas dément et assure au contraire ne pas autoriser la présence d'armes dans le complexe hospitalier. Israël accuse le mouvement terroriste d'avoir installé son quartier général dans l'enceinte d'Al-Shifa, au cœur de Gazaville. Les États-Unis assurent disposer de renseignements confirmant les accusations israéliennes. L'opération de Tsahal dans l'enceinte de l'hôpital a suscité un vaste mouvement d'inquiétude à travers le monde. Au même moment, le chef des opérations humanitaires de l'ONU, Martin Griffiths, a révélé qu'Israël avait décidé de ne pas limiter le nombre des camions autorisés à pénétrer dans la bande de Gaza. Le 7 octobre, les terroristes du Hamas ont assassiné la tante de Jill Dickman. 3 de ses cousins ont été kidnappés et la semaine dernière, il a reçu un SMS du Hamas. The text is saying, "Family, this is a message from El-Qassam. El-Qassam is one of the units of Hamas. Carmel Gat, the name of my cousin, we offered your government a deal, release all the Zionist hostages for releasing all the Palestinians prisoners. And if you want to know the situation of all your hostages, just stay in touch with us and there's a link there." Jill Dickman n'a pas cliqué sur le lien indiqué sur le SMS. Le cousin de Jill, Yarden Roman, a été kidnappé avec son épouse et Carmel Gat, un autre cousin. Le Hamas a assassiné sa tante Kinneret. Jill Dickman a visionné une première vidéo où sa tante était retenue prisonnière et une autre où sa tante était morte devant chez elle. I scrolled through videos on Telegram when I saw the video. She was handcuffed. They were walking her down the streets of the kibbutz. And in another video, I saw her face to the ground, murdered. Yeah. It also took a lot of time until the IDF came. We still don't know why. We don't know what happened. And we kind of lost faith in all the world. I still can't believe it now, today. Well, there have been many reports this week saying the hostage negotiations are reaching a critical momentum, although this has been formally denied by the Israeli government, who say as soon as there is news, the families of those captured will be the first to know, and then the world will know. But meanwhile, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has vowed to continue the intensification of the Israeli offensive in Gaza, where, as we know, thousands of people have been killed, thousands of children have been killed, and as former US President Barack Obama has said, life is unbearable. Shona Murray, Euronews, Tel Aviv. La justice française a émis un mandat d'arrêt contre Bachar al-Assad. Le président syrien est accusé de complicité de crimes contre l'humanité pour les attaques chimiques perpétrées dans son pays l'été 2013. 3 autres mandats d'arrêt ont été émis par les juges, dont l'un contre le frère du président, Maher al-Assad. Les investigations sont menées au titre de la compétence extraterritoriale de la justice française et portent sur les attaques aux sarins dans la Ghouta orientale. 1000 personnes avaient été tuées. Près d'1 an après l'arrestation de l'eurodéputée Eva Kaili, ses avocats demandent au Parlement européen de reconnaître que l'institution a violé son immunité. Ils affirment que l'ancienne vice-présidente de l'hémicycle a fait l'objet d'une enquête illégale de la part de la police belge et des services secrets, car en tant que députée, elle bénéficiait d'une protection parlementaire. L'élu grec a porté l'affaire devant les tribunaux, mais la procédure est toujours en cours. Les avocats menacent donc de prendre des mesures contre le Parlement européen, explique-t-il dans une interview accordée à Euronews.
The European Parliament has the duty to act now. They don't have to postpone anymore. They have to act now. If they don't act, then we'll take consequences because we consider it's a fault. It's a personal fault for the persons who are in charge in the Parliament for not just agending a hearing. It's a personal fault. It's a violation of EU law. Eva Kaili a été arrêtée en décembre dernier. Elle est poursuivie pour corruption, blanchiment d'argent et participation à une organisation criminelle après la découverte de milliers d'euros en cash dans son appartement. Les enquêteurs soupçonnent des pots de vin du Qatar et du Maroc pour influencer les décisions du Parlement. Ses avocats souhaitent maintenant que l'affaire soit classée en raison de ce qu'ils décrivent comme de multiples erreurs commises par les autorités belges. You can call this file anymore Qatargate. That's over. You have to call the file Belgian Gate. Secret Services give a report and made a report that they give to the federal prosecutor in April last year. What's very important is that Eva Kaili, her name was not mentioned in that report. So there was no suspicion against her. There were a lot of other suspicions that are against other people, which in the beginning were not disturbed in this file. L'équipe d'Eva Kaili accuse le juge, précédemment en charge de l'enquête, d'essayer de protéger d'autres eurodéputés. Ils insistent sur l'innocence de leur cliente dans l'ensemble de l'affaire. La décision dans la procédure lancée par la parlementaire grecque contre les autorités belges a été reportée. Elle attend aussi, dans le même temps, d'être jugée dans le scandale de corruption pour lequel elle est poursuivie. En cette fin d'année difficile, l'économie européenne perd la dynamique. Dans ses prévisions économiques d'automne, présentées mercredi, la Commission européenne revoit à la baisse ses perspectives par rapport à celles publiées cet été. L'institution estime que la croissance devrait atteindre cette année 0,6% dans l'Union et dans la zone euro, soit 0,2 points de pourcentage en dessous des dernières prévisions. Le coût élevé de la vie, la faiblesse de la demande extérieure et le resserrement monétaire expliquent ce tassement. Mais le commissaire européen en charge de l'économie garde l'espoir d'un futur plus clément, en particulier pour les ménages. Over the next 2 years, private consumption is set to be the key growth driver, as wage increases should outpace inflation, lifting households' purchasing power. A robust labour market is also set to contribute. The recovery in private consumption could be even stronger in the absence of the high savings rate expected to persist over the forecast horizon. Les prévisions sont en revanche plus encourageantes sur le front de l'inflation. Les prix à la consommation continuent leur tendance à la baisse. Ils sont tombés en octobre à 2,9% dans la zone euro, le niveau le plus faible depuis 2 ans. Il y a un an, l'inflation atteignait un pic à 10,6%. Si la baisse observée l'année dernière est principalement due à la chute des prix de l'énergie, elle est désormais généralisée à l'ensemble des principales catégories de consommation. Toutefois, il reste des obstacles pour une reprise en 2024. Those countries that are much more energy dependent, or had been energy dependent on Russia, and actually have an economy that is very energy intensive, are the ones that are bearing the greatest cost. And here really I'm thinking about Germany. Germany really is the engine of the European Union, and if Germany is not growing, then the rest of Europe will also feel the impact of that. Pour la première fois, les prévisions économiques couvrent aussi la Bosnie-Herzégovine, la Moldavie et l'Ukraine, à qui l'Union a accordé l'année dernière le statut de candidat à l'adhésion. Les 3 pays affichent des chiffres prometteurs. L'économie ukrainienne fait d'ailleurs preuve d'une résistance notable en 2023. Voici la chambre secrète du fameux maître italien Michel-Ange. Découverte par hasard, cette petite pièce d'une dizaine de mètres carrés regorge de trésors que seuls les historiens et spécialistes étaient autorisés à admirer. Et pour cause, le peintre avait trouvé refuge dans ce cellier, fuyant la dynastie des Médicis, car menacé de mort à cette époque.
Désormais, les amateurs d'art pourront également se délecter des merveilles de ce grand artiste. La chapelle Médicis, musée de Florence, va consacrer une visite dès aujourd'hui pour le grand public. È un impatto forte perché sicuramente è un ambiente che ti cattura proprio da tutte le parti, ti trascina in una specie di capsula del tempo dove si vede come facevano loro a inventarsi un'opera d'arte, mi sembra bellissimo. Rinchiuso in questa piccola stanza, Michelangelo trovò il modo di non annoiarsi e di portarsi anche avanti con il lavoro, utilizzando per i suoi disegni l'unica superficie disponibile, le pareti del suo nascondiglio. Sur les murs, les traces de torches sont encore visibles. Michel-Ange s'en servait pour s'éclairer lors de ses créations. Parmi les multiples dessins, certains appartiennent à d'autres artistes. Questi sono disegni che sono proprio esercizi della mente, del progetto mentale dell'artista che lo traduce in disegno. Ce ne sono alcuni che hanno proprio una manualità e un'energia nel segno che li rendono qualitativamente superiori agli altri. Mais ceux réalisés par Michel-Ange sont reconnaissables, notamment à leur forme et corps entrelacés, qui font la signature unique du maître et rappellent d'autres de ses œuvres majeures, comme celle de la chapelle Sixtine. Sono stati messi in relazione in genere con le pitture della Sistina, in qualche modo ricordano anche un po' la creazione con Dio Padre che proprio vola nell'aria e quindi anche se non identico però insomma ricorda molto. Seuls des petits groupes de 4 personnes pourront assister aux visites. Le musée souhaite préserver l'œuvre du maître de la lumière.